Hola muchachos. Bienvenue sur notre chaîne The Wider Riders. On va vous partager Notre expérience, notre voyage. c'est la première fois qu'on part en voyage tous les deux. On aimerait bien partager ce qu'on vit déjà. En fait, donner des conseils aux futurs voyageurs. Là, c'est la première vidéo, c'est sur voyage en Colombie, tout ce qu'il faut savoir à peu près pour partir en Colombie. Donc côté administratif, L'essentiel à emporter. L'essentiel à emporter dans la valise et ce qu'il faut savoir sur le voyage en avion. On fera une prochaine vidéo sur la ville de Bogota où on vous la présentera plus en détail. Donc voici nos conseils de voyageurs assez récents et expériences de passionnés d'aventure et de nature. Ce sera surtout axé sur la nature quand même. Alors pour ce qui est de l'administratif, donc on peut parler déjà des passeports. On s'y est pris quand même presque 6 mois à l'avance pour obtenir des passeports. Par exemple, on s'y est pris en juillet et on les a récupérés fin novembre. Il faut toujours prévoir vraiment large. Et après, chose importante, le CheckMig. Donc il faut aller sur le site de l'immigration colombienne, chercher CheckMig, donc Check et MIG, M-I-G. Vous allez remplir un formulaire, plusieurs questions, vol de départ, numéro de vol, lieu d'arrivée, où on va vivre, combien de temps, etc. Vous remplissez tout ça et après vous validez, vous allez recevoir un mail comme quoi vous avez bien enregistré votre CheckMig, une preuve comme quoi vous êtes enregistré auprès de l'immigration colombienne, quoi. Que vous arrivez en Colombie en tant que Français. Et ça, certains aéroports peut-être vous le demanderont. Nous, on nous l'a demandé seulement au départ à Lyon. Après, on a eu plusieurs escales, on nous l'a pas demandé. Et arrivé en Colombie, on nous l'a pas demandé. Le Covid, il vous faut vraiment une attestation de vaccination. Ouais, les vaccins de Covid. Autre point important au sujet de la vaccination, pensez à prendre rendez-vous dans un centre international de vaccination le plus proche de chez vous, au moins 4 mois avant votre départ pour vous faire vacciner contre la fièvre jaune. Ce vaccin étant obligatoire pour la Colombie, mais aussi mettre à jour vos vaccins, hépatite, tétanos, etc. Alors, pour le visa, pas forcément besoin de visa. Si vous avez décidé de ne pas travailler en Colombie, vous pouvez ne pas faire de visa. C'est-à-dire que nous, on est arrivé en Colombie, on est passé à l'immigration colombienne et on nous a tamponné sur notre passeport un titre de séjour, un permis de séjour en Colombie, qui est valable pendant 90 jours, donc 3 mois. Et vous pouvez le renouveler une fois, donc pour une durée de 6 mois, en retournant à l'aéroport. Voilà, pas plus. Et c'est pratique pour éviter d'aller au consulat français, etc. pour faire les demandes de visa. L'assurance voyage. On a souscrit à une assurance voyage de chez ACS. Elle prend en compte une grande partie de nos frais médicaux, je crois 100%, le rapatriement en cas de problème de santé et une assurance civile. Elle nous coûte par personne 36 € par mois, donc ça nous fait un total de 180 € pour nos 6 mois passés en Colombie. On a longuement hésité à en prendre une, mais franchement, on s'est dit que déjà pour un pays comme ça, où on peut être tenté de faire des choses en nature, etc., il y a beaucoup de chances de se blesser, de se faire piquer par des insectes. Donc vaut mieux se souvenir de son voyage en positif que de se souvenir de son voyage en négatif et de rembourser son voyage pendant des années. Donc voilà, on peut que vous conseiller de prendre une assurance. On a oublié de parler d'un truc. De quoi ? La carte bancaire. Pensez à vérifier auprès de votre banque si vous avez des frais à l'étranger. Nous, on a opté pour une carte Boursorama, une carte gratuite et qui nous donne accès à des paiements gratuits. Et on peut faire jusqu'à 3 retraits en liquide gratuits. Voilà, c'est bon à savoir. Alors pour ce qui est de la valise, on a plusieurs choses à vous conseiller. Alors tout d'abord, une trousse à pharmacie. Vous pourrez demander à votre médecin traitant qui vous prescrive en fait une trousse à pharmacie avec tout ce qui est antidouleur, anti-inflammatoire, antibiotiques, c'est important. Après ça, pensez à prendre de l'anti-moustique. Nous ici, on est à Bogota, à 2600 mètres, il n'y a pas de moustiques. Mais si jamais vous voyagez dans d'autres régions de la Colombie, vous pouvez tomber sur des nuées de moustiques. Donc voilà, pensez aux produits anti-moustiques. Autre point, ici, le soleil tape et il tape très fort. Donc prenez de la crème solaire. C'est vraiment important. La température ici est très douce. En journée, je dirais qu'on a des températures de 18-20 degrés maximum. Et le matin, il fait très frais. En fait, c'est surtout qu'il fait pas si chaud que ça, mais c'est trompeur en fait. Voilà. Parce que le soleil, il tape très fort. Très fort. Nous, parce qu'on est près de l'équateur. On a brûlé tout de suite. Et vraiment. dès qu'on est arrivé le premier jour, avec nos valises, etc., le temps de trouver notre logement, on n'avait pas mis de crème et on est devenu violet quoi, sur le visage. Ah, vraiment, on a brûlé. On a brûlé, là j'ai la peau qui est encore en train de s'enlever quoi.
Donc vraiment pensez à amener de la crème solaire et de la Super 50, enfin la plus forte. Alors une autre chose, pour tout ce qui est multimédia, téléphone, ordinateur, chargeur, pensez à prendre un adaptateur type A. Parce que c'est pas en Colombie, il n'y a pas les mêmes prises qu'en France en fait. C'est pas les deux mâles qui rentrent dans la prise. Ici en fait c'est 3 broches. Donc vous regardez sur internet type A, on pourra vous mettre en description pour que vous sachiez. Celui qu'on a acheté. Voilà, par celui exemple. qu'on a acheté tout simplement. Ouais. Une autre chose, il paraît que la pluie ici est assez violente. Bon, à vrai dire, pour l'instant, on a eu que quelques gouttes. Mais déjà, Mais depuis déjà. 2 jours, on a quand même eu déjà la pluie. Oui, mais Donc, faible pluie, mais on va dire que on sent qu'ici, ils sont habitués à la pluie. Hein. Ouais, que les trottoirs sont. Il y a, Il y a beaucoup de glissement de terrain. Oui. Franchement, l'imperméable, on a bien fait de l'emmener quoi. Et on vous conseille, d'après nous, c'est un indispensable pour un voyage en Colombie en général, l'imperméable. Même ce que je vous conseille de prendre en plus d'un imperméable type veste, c'est de prendre un poncho. Par exemple, si vous avez un sac à dos, vous pourrez envelopper votre sac à dos dans le poncho en fait. Et en parlant de sac à dos, Et en parlant de sac à dos, nous, on a 2 sacs à dos. investis Voilà. dans chacun un sac à dos, donc qui sont eux-mêmes Ils imperméables. sont imperméables. Hein. Ils sont en cuir et en textile, mais ils sont vraiment imperméables. En fait, hein. Ils sont de la marque Bagaran, donc ils sont. Franchement, ça fait pas longtemps qu'on les utilise, mais Ça a l'air, ça ils ont inspire l'air la solidité. super. À l'intérieur, on a plein de poches ordinateur. À l'arrière du sac, on a une petite poche aussi pour les passeports De ou sécurité, pour les le téléphones qu'on veut garder dans notre dos cachés. Toujours dans la valise, un indispensable selon nous à ne pas oublier, un livre de voyage sur la Colombie. Nous, c'est celui de chez Lonely Planet. Il permet de séparer la Colombie en toutes ses régions, d'avoir des cartes de chaque région, une grande carte pour Bogota par quartier, par zone, des hôtels et restaurants qui sont conseillés. Après nous, on se fait toujours notre propre test. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est vraiment les cartes, les lieux touristiques, les musées. Vous trouverez plein d'infos essentielles. Par exemple, c'est là qu'on a découvert qu'il fallait des prises adaptateurs type A, la sécurité, les randonnées, qu'est-ce qu'il y a à faire dans chaque région, les spécialités gastronomiques. Enfin voilà, vous verrez, c'est vraiment quelque chose qu'on a toujours dans le sac à dos. Voilà pour ce qu'il y a emporté dans la valise. Pas tout, mais en tout cas, ce qui nous a paru important. Et du coup, dernier thème de la vidéo, le voyage, plus sur la partie transport, l'avion. Nous, on est parti de Lyon, en France. On a eu 2 escales, donc une à Francfort et une à Mexico, pour enfin arriver à Bogota. Le voyage, il a duré 24 heures, donc 1h30 pour aller à Francfort, une escale de 1h30 et ensuite 12h30 pour aller à Mexico. Donc la traversée de l'Atlantique était très longue. Ouais. En classe affaires, hein, bien sûr, on a pris. Pas du tout. Et là, franchement, on avait sous-estimé la fatigue, la difficulté un peu de voyager aussi longtemps dans un avion sans se lever. Je pensais même à prendre peut-être des médicaments pour le mal de l'avion, mal du transport, parce que moi, me disant pas du tout, non, au bout d'un moment, dans l'avion, je me sentais pas très bien. Et après, du coup, arrivé à Mexico, on a eu 4 heures d'escale. Mais en fait, ça passe très très vite. Hein. Donc pour les escales, normalement, la compagnie gère vos valises. Vous n'avez pas besoin de les récupérer à chaque fois. À vérifier. Voilà. Dans votre aéroport de départ, vous demandez si vous devez récupérer vos valises pour chaque escale. Et ils vous diront. Nous, on n'a pas dû la récupérer à Francfort. Mais à Mexico, on a dû la récupérer pour passer des contrôles de douane, vérifier ce qu'il y avait dans la valise. Et du coup, on a dû faire le réenregistrement. Donc refaire une queue qui a duré bien 1 heure. Pour réenregistrer la valise, pour ensuite repasser au sas de sécurité. Donc voilà, tout ça il faut l'anticiper, surtout qu'on se retrouve dans un aéroport qu'on ne connaît pas, avec énormément de monde, on ne sait pas où il faut aller, on a la barrière de la langue, enfin au début on a du mal. Donc voilà, il ne faut pas trop s'exciter et se stresser comme moi. Il faut plutôt arriver à être calme et à gérer parce que finalement en fait... 90% du temps, tout rentre dans l'ordre et on a réussi à faire tout ce qu'on voulait faire. Quoi. On n'a eu aucun problème. On est arrivé à 19h à Mexico et à 23h, on a repris un avion pour Bogota, le dernier avion qui a duré 4h20. Et là, c'était un avion de nuit. Ce qu'on pourrait vous dire, nous, d'après notre expérience personnelle, on a préféré le vol de nuit parce que les lumières sont éteintes, tout le monde dort, aucun bruit et vraiment, on a pu dormir dans cet avion-là.
parce que dans les autres, on n'a pas réussi vraiment. Après, un petit conseil, si vous voulez vraiment bien dormir dans l'avion, prenez des bouchons d'oreille, parce que ça fait quand même beaucoup de bruit, les moteurs, tout ça. Bon, après, et puis c'est vraiment pas très confortable. pas vraiment tendre les jambes, on va dire, en classe éco. Petit détail important pour la Colombie, enfin pour les toilettes en Colombie surtout, pensez à ne pas mettre votre papier dans les toilettes, parce que les systèmes d'épuration colombiens sont pas aussi performants qu'en France, et disons que si vous louez un Airbnb et que vous bouchez les toilettes, ça peut être un peu embêtant d'appeler le propriétaire pour lui dire que... Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Première vidéo, bon, vous serez indulgents, c'est nos débuts. Voilà. Mais on va se retrouver très bientôt pour déjà une deuxième vidéo, plus spéciale sur Bogota, comme on vous l'a dit en début. On vous parlera des activités qu'il y a à faire, le caractère de la ville. Hasta luego! Pour ce qui est administratif, c'est tout ce qu'on apprend. 3, 2, 1. Hola muchachos! Hola muchachos! La leyenda de Cimenta.